Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous toutes et tous. Bienvenue à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. J'aurais souhaité vous accueillir ici sous d'autres circonstances, mais voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Merci à la mairesse de Montréal d'être ici avec nous aujourd'hui, aux résidents et résidentes de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, les élus derrière nous, le conseil complet de Côte-des-Neiges, les citoyens et citoyennes de notre communauté. C'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous ce matin. Le 22 juin va marquer à tout jamais la mémoire collective de Montréal, mais surtout des résidents de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Pour notre communauté, un tel drame représente le pire des cauchemars. À Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, un milieu où tout le monde se connaît, on se rassemble, c'est un milieu dynamique, vibrant, où nous sommes fiers de l'appeler notre chez-soi. Mes premières pensées, ainsi que celles de tous les membres du conseil d'arrondissement, vont d'abord et avant tout à toutes les victimes et à leurs proches. À Mohamed Lamine Ben Redouane, le policier qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. J'offre mes plus sincères sympathies et condoléances à ses proches et à ses collègues. À sa famille, c'est un résident qui a grandi à Côte-des-Neiges, qui est allé à l'école dans le quartier, qui connaît les résidents de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et qui a servi avec fierté dans notre arrondissement. Aux citoyens qui a tragiquement perdu la vie, toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette terrible épreuve. À toute la communauté, j'aimerais que vous sachiez qu'on est avec vous. Aux citoyens et citoyennes qui ont été témoins de l'horreur, à ceux qui ont été touchés de près ou de loin, et à tous ceux qui ont eu de la difficulté à dormir hier soir, sachez que nous aussi, puis qu'on est avec vous. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou de partager vos émotions, sachez que vous pouvez contacter le 811, option 2, à tout moment. Quelqu'un sera là à toute heure pour vous écouter et je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers les premiers répondants, les policiers, les ambulanciers, les pompiers qui ont intervenu sur la scène. Surtout un grand merci à notre commandant de notre PDQ 26 et 11, le commandant Mathieu Fournier-Landry. Merci à vous et à toutes vos équipes. J'ai eu la chance de lui parler ce matin et je dois vous dire que c'était une conversation assez difficile et douloureuse parce que on ressent la douleur du commandant. Vous incarnez, vous, tout l'esprit de bienveillance et de solidarité de notre bel arrondissement et pour ça, on vous remercie. Bien que la situation soit maintenant maîtrisée, je sais que les blessures psychologiques prendront du temps à guérir. Au cours des prochains jours, nous travaillerons en étroite collaboration avec les organismes communautaires et le réseau de la santé et je vais veiller, moi, personnellement, à ce que toutes les ressources de soutien soient disponibles et facilement accessibles. Nous resterons également en communication constante avec le SPVM alors que l'enquête se poursuit. À Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, nous sommes un quartier uni, fier et solidaire. La force de notre arrondissement réside dans notre résilience. Face à ce terrible acte de violence, nous allons nous soutenir, nous allons guérir ensemble et nous continuerons à veiller les uns sur les autres comme on l'a toujours fait. Donc, je passe le mot à Madame la mairesse pour quelques mots en français. Merci Stéphanie. Merci à l'ensemble des élus qui sont présents ici ce matin avec nous. Vous savez, quand une communauté aussi fortement touchée comme une communauté dans celle de Côte-des-Neiges NDG, où on se le disait ce matin, c'est comme un petit village. Hein. Les gens se connaissent, les gens connaissaient d'ailleurs le policier Mohamed. Je pense que c'est important de venir voir les gens sur le terrain et leur dire merci. Il y a des centres communautaires locaux qui ont ouvert leurs portes hier pour que les gens se réfugient dans leur centre communautaire pendant des heures, les ont rassurés, les ont nourris. Je pense que ça fait partie aussi de venir voir les gens sur le terrain et leur dire merci dans des moments de crise et de grande anxiété comme celle qu'ils ont vécue hier, d'avoir des gens sur le terrain qui étaient aussi des piliers de la communauté, qui ont aidé les personnes qui étaient en détresse. Je pense que c'est une façon de venir les supporter, leur donner tout notre soutien. Bien sûr qu'il nous reste, et je le sais, vous avez, nous tous, beaucoup de questions.
Actuellement, l'enquête est dans les mains du bureau d'enquête indépendante. Il y a beaucoup de choses que nous devrons attendre avant de pouvoir commenter, vous en êtes bien conscients. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'adresser le après-coup. L'adrénaline d'hier, les gens qui étaient en mode de survie, ne sachant pas ce qui se passait, aujourd'hui, ils vont être en mode de « je peux pas aller travailler, j'ai peur de sortir dans la rue ». Il faut leur dire l'aide est là. Ce que Stéphanie a dit, le téléphone, il existe. Appelez si vous avez besoin d'aide. Le 811, l'option 2. Appelez, les gens sont là pour vous soutenir. Il y a des gens ce matin au centre où nous sommes allés des gens ne sont pas rentrés travailler ce matin. On les comprend. Je pense qu'aujourd'hui, Montréal doit être uni face à ce deuil, face à cette détresse de notre communauté. Puis travailler ensemble pour que les gens reprennent un sentiment de sécurité à Montréal. Parce que la ville, oui, même si on sent cet événement unique, exceptionnel et tragique que nous avons vécu hier, Montréal est une ville sécuritaire et on doit s'assurer qu'elle le demeure, puis que les gens ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance dans cette ville. Et je finirai avec la famille endeuillée qui est celle du SPVM. Ce matin, j'ai salué des policiers qui étaient et qui sécurisaient le périmètre où la tragédie a eu lieu. Imaginez sécuriser un périmètre où ils ont perdu un des leurs hier. Allez les voir, leur dire merci, saluer pour leur service. C'est terrible ce qui s'est passé hier. J'ai reçu des messages de deuil, de condoléances de partout. Du Canada, de l'extérieur du Canada, cette histoire va faire le tour du monde et je pense que les gens y vivent ce deuil avec nous. On ne peut pas vivre dans un pays, dans une ville, dans une communauté où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Et ce qui s'est passé hier ne devrait pas se reproduire nulle part. Puis une chance qu'on a un service de police dédié à protéger ses citoyens. Merci. Merci, Madame la mairesse. So, just a few words in English. So good morning, welcome to Côte-des-Neiges. I wish we were welcoming you under very different circumstances. I am standing in front of you all today with the Mayor of Montreal, but as well with my colleagues of the Borough Council of Côte-des-Neiges and my colleagues from the federal level and the provincial level, Mr. Anthony Housefather and Miss Elizabeth Prass. I'm speaking with you all today with a very heavy heart. What we've lived in the last 24 hours, I don't wish it on anyone. I think that everyone can agree with me today that what we just lived in Côte-des-Neiges NDG was a complete nightmare. It was a tragedy that we're going to be living with for the next few months for sure as a community. In Côte-des-Neiges NDG, anybody that knows our borough, they know that we are a borough that is dynamic, that is vibrant, that is welcoming. You know, we have 75% of our population is from immigrant background. We are just a community that we are so proud of. And we really lived the loss today, yesterday and today and for the next few days. And so I want to wish to Mohamed Lamine Ben Redouane, to his family, to his friends, to his loved ones, anyone that was touched by his life, we are so sorry. We want to send our condolences to everyone, his colleagues at the SPVM, at the PDQ locally here. I don't even know how to say when you have someone that grew up in the neighborhood, decided to serve his community in a way that he did by ultimately losing his life. It was an act of heroism that I can't highlight further. And I just want his family and his loved ones to know that we are with them and we mourn with them. To the officer that was injured as well, I wish you a speedy recovery and I thank you for your work on the ground. To the citizen who has tragically lost his life, I offer my deepest sympathies to him, his family, everyone that loves him and to his community. Please know that we are with you during this very difficult time. To the citizens of Côte-des-Neiges NDG who witnessed the horrifying scenes yesterday, from far or from close,
To everyone who struggled to sleep last night, please know that we are with you, that we cried with you last night. And I hope that for those that can, that you hold the ones you love so close to you. The Borough of Côte-des-Neiges NDG stands in support with you. If you need anyone to talk to, if there are resources that you are looking for, please know that they exist and they are available to you. Call 811 option 2 and you will have someone at the end of the line at all times of the day to support you in whatever you need. I also want to express my deepest gratitude to our first responders, the police officers, paramedics, and firefighters who intervened at the scene. A special mention for the Commandant Mathieu Fournier-Landry. He's heading right now the PDQ 26, which is our local PDQ. Him and his teams worked tirelessly yesterday to ensure the safety of our residents and of our community, and for that, we are so grateful. Although the situation is now over, I know that the psychological wounds will take time to heal. Over the coming days, we will work in close collaboration with community organizations on the ground and our healthcare network. I will personally ensure that all support resources are at your disposal and easily accessible, and we will also remain in constant communication with the local PDQ as the investigation continues. In Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, we are united, we are proud, and we are a supportive community. The strength of our borough lies in our resilience. And let me tell you, we are a resilient community. Sometimes too resilient that we see things happen often and time again in our borough. In the face of this terrible act of violence, we will support one another. We will be there for one another like we've always been, because we are a strong community, we are a proud community, and we will continue the work that we do here for our communities. Thank you so much. Sure, I can just a few words. I just want to thank all the first responders. I actually gave my condolences to a few police officers that were actually holding the perimeter this morning, and you can feel the pain. And I think it's important that all Montrealers are behind what happened yesterday and give our words of thoughts to the family, to the lost ones, and to the community of Côte-des-Neiges and NDG that will need help to get over this strategy. Yesterday, people were in the mode of survival. Of course, you don't feel that pain, but you feel it today. Some people didn't show up at work this morning because they are scared, and we need to be there for all Montrealers to know and remember that this, even though we had a tragic event yesterday, Montreal, they can feel safe in the city, and that's our main objective, is making sure that people will feel safe and are safe. And that's what we're going to do in the next few weeks, working with the borough and meeting with community and leaders of community to make sure that people get what they need to get through this ordeal. Thank you. Merci. Donc, on va passer une couple de questions sur le sujet du jour. Bien évidemment, on ne peut pas commenter l'enquête en cours, donc juste nommer votre nom média. Il y avait elle était en... Lila, pour nous voir, est-ce que vous avez pu rencontrer la famille de la victime du quartier, madame Oui, merci pour la question. En fait, j'ai pas encore eu l'opportunité de parler directement avec les membres de la famille. Par contre, j'ai eu des conversations ce matin avec plusieurs membres de la communauté qui le connaissaient très bien et qui est en communication avec la famille. Donc, pour l'instant, voici la situation pour aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va être en communication avec eux par la suite. Oui, absolument. Je veux dire, je pense que dès que nous pourrons le faire, nous allons effectivement nous assurer d'être en contact avec la famille et bien sûr tous les gens autour des gens qui ont perdu leur vie hier. Nous serons bien sûr présents dans les funérailles à venir, bien évidemment. Donc, mais pour l'instant, vous comprendrez que même le bureau d'enquête n'a pas encore confirmé le nom de la victime, même si son nom se retrouve dans les médias. Donc, nous sommes en attente des informations du bureau d'enquête pour être en mesure de pouvoir contacter la famille. On avait une question pour ce qui est de la nature, ou du moins les éléments qui ressortent des motifs de l'assaillant. On a une idée, on a reçu pour la plupart des médias un manifeste, on sait un peu de quoi on parle ici. C'est des idéologies, c'est quelque chose qui nous touche en tant que société, mais aussi à Montréal, c'est quelque chose peut-être qu'il va y avoir une conversation
Bien sûr, je ne peux pas non plus commenter sur le document qui circule en ce moment. Il fait partie de l'enquête, comme vous le savez, par le bureau d'enquête indépendant, le BEI. Par contre, ce que je peux vous dire et ce que j'ai mentionné hier, bien que notre ville elle est sécuritaire, il faut qu'on soit conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans les médias sociaux, qu'il y a quelque chose qui se passe dans un monde qui est beaucoup plus difficile à contrôler. Et d'avoir une vigie aussi sur ce qui se passe, sur une montée aussi d'une haine qui est en fait des fois non rationnelle et qui touche non seulement certaines personnes plus âgées, mais aussi beaucoup nos jeunes actuellement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir travailler avec le SPVM. SPVM a développé aussi une grande connaissance sur ce qu'on appelle la cybersécurité. Beaucoup de jeunes se font recruter maintenant à travers les médias sociaux. Donc, je pense qu'on aura un travail à faire à l'avenir sur comment on va préserver ces espaces qui, finalement, ne sont pas dans l'espace tangible d'une rue. Là. Ils sont dans l'ère numérique et beaucoup plus difficiles à contrôler. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles nous aurons à travailler avec le SPVM à l'avenir. Bien, encore une fois, tu comprends, Lévi, que je ne peux pas non plus confirmer ou infirmer ce que tu viens de poser comme question. La seule chose que je pourrais répondre à ça, c'est que ce qui nous inquiète, c'est comment quelqu'un, encore aujourd'hui, en 2026, peut prendre un fusil puis aller dans une rue publique puis tirer sur des gens. Je veux dire, au-delà qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on s'attaque à le port d'armes, qu'on s'attaque au fait qu'encore une fois aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des armes et qui peuvent se retrouver dans les rues de Montréal et attaquer des gens comme on a vu hier. Ça m'inquiète, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Est-ce que le contrôle des armes à feu doit être encore resserré? Bien, absolument. Il y a encore, tu sais, je veux dire, juste la question des armes de poing. Vous savez, je venais du fédéral. Anthony, je suis sûre qu'il serait capable de vous donner un peu d'avis là-dessus. Et on a fait énormément de travail sur la question des ports d'armes, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore un travail aussi de culture à faire par rapport à qui peut porter des armes, que tu sois un chasseur ou certaines communautés qui défendent le fait du port d'armes. Mais on s'entend, là, dans une ville comme Montréal, d'une municipalité, les armes n'ont pas leur place. Parler de ta communauté? Oui. Bien, merci pour la question. En fait, durant notre visite, des résidents, des commerçants, des organismes sur le terrain, bien, le sentiment est une douleur que tout le monde partage en ce moment. Les gens sont encore sous le choc. Il y a certaines personnes qui ont peur de sortir de chez eux, de faire les courses normales qu'ils faisaient, parce qu'on s'entend le secteur qui a été visé hier, il y a des restaurants, il y a des épiceries. C'est une place où les gens vivent. Puis là, c'est à l'extérieur de chez eux où ils vont vivre et revivre les scènes d'hier. Donc, c'est très, très difficile en ce moment pour les résidents de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, les commerçants, les organismes sur le terrain. Puis, tout ce qu'on peut faire pour eux maintenant, c'est d'être là pour eux, les appuyer dans ce qu'ils vivent en ce moment et être là pour les écouter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En anglais? Oui, en anglais dans ce cas-là. Mrs. Valenzuela, what more can you tell us about the police officer who lost his life in his upbringing around here? I can't tell you exactly. I didn't know him personally, but he's 2 years younger than me. He went to school in the neighborhood, and many of my friends, many people in my network knew him personally. So much to the point that this morning when I woke up on my social media, there were flashback pictures of him from high school with close friends and family members. So it's very personal. It hits very close to home, and it's just really devastating. I'm very surprised. I mean, Montreal, when was the last time we had an event like this? I mean, and at some point, I think Montreal, at some point, it's hit very hard by this because it hits on that sentiment of security and that something can happen in our cities like that. Of course, it will take some time to recover. But again, I want to reassure Montrealers that Montreal is safe and that we need to rely on each other and making sure that we are also
all of us, I wouldn't say responsible, but working together to make sure that our community feels safe and are safe. What are the biggest questions you have? I know you can't comment on the investigation, but what do you want to know? I would say how can we prevent something like this? People sometimes were desperate. They find a way to say it somehow. And so my question would be, how can we do better in the future to prevent something like this? And what are those, where do we look at? Where do we look to make sure that we are making sure that we catch this before it happens? French a little bit about the ideology that seems to be, of course it's part of the investigation, but that seems to be in the background of this particular assault and manifesto. And I'm wondering about what are your thoughts on how society, what can be done? How do you start a conversation? We've had this conversation in Montreal in the past. Yeah. How do you start a conversation? I think media has changed. The way that people talk to each other has changed. If you look at social media today, how can people think it's okay to talk about people in a way that you wouldn't say it in person? So I think we have to work on making sure that our city and our people in our community feel safe, not only in the public space, but also on our social media. When you see recruitment of young people through social media, it is very concerning. So, and when you see recruitment, it's not only recruitment in terms of doing something criminal, but it's also on the ideology behind social media. So I think there has to be a way that we work more together around making sure that those conversations that are happening in social media, we can actually address them and also fight against those conversations that are not very positive to all communities. I'll give you an example. Yesterday, we saw many images in social media about what was happening and very graphic. How can we accept that? It desensitizes, ça enlève la sensibilité. Thank you, desensitized, right? We can't accept that. As a society, we need to be respectful and make sure that we're also prevailing around the dignity of the police officer that we saw yesterday and the family that had to actually see those images. So I think social media and that digital space will be one of the biggest challenges we have for the future to make sure that our cities and our communities are safe and that we're preserving a good conversation, a positive conversation that sometimes just derails in social media. On va Donc, prendre une une dernière partie de la question façon- en anglais. Une partie de la façon de prévenir ça, c'est de réglementer les médias sociaux. Ben, écoutez, la question qu'on doit se poser, vous savez, dans une autre vie, j'étais au fédéral. C'est sûr que la réglementation sur les plateformes numériques, elle est extrêmement difficile. Hein. La législation de réglementer une entreprise qui virtuellement n'est pas canadienne, mais on s'entend que hier, est-ce que les vidéos qu'on a vues hier sur les plateformes numériques auraient dû à un moment donné être arrêtées? Je veux dire, comment on contrôle l'espace numérique qui finalement n'est pas positif? J'ai pas la réponse. Parce qu'honnêtement, la législation sur les plateformes numériques, elle est compliquée. Do you have any words for the families of the victims, specifically the police officers? What a difficult day and difficult days to come. The grief, I know how hard it will be for the family, but I want to tell them that there's a whole community there to support the family and support it in whatever they need. I hope they feel that they can be proud. Somebody that, was there, didn't think twice about protecting Montrealers. And we can say thank you. Parfait, merci. OK, une dernière, là, Jessie, mais après ça va être... Are we to understand that you're making a call for stricter gun control in Canada? I mean, absolutely. I think even
people from that live through Polytechnique will tell you that I think we can go further. And I know it's difficult because guns sometimes are not only, or in many areas, are for hunting, for indigenous communities. But in a city like Montreal, we need to have a better control on what's happening in the streets in terms of gun control. And I'm sure that our federal government is something that we can talk about and see how can we better, work on getting our cities more safe, especially on getting access to these guns. On n'a plus de temps, à moins que... Any other questions? Sure. One of the civilians was killed was part of the Jewish community, and it also occurred in Central Jewish Bureau in Montreal. Do you have any comments to share Jewish people? Unfortunately, I can't comment on something that has not been confirmed by the Bureau of Investigation, the independent bureau, the BEI, even though the name has been made public through the media. Until I can have that confirmation from le Bureau d'enquête, we'll be contacting his family and the communities. For now, unfortunately, I can't comment on the name. Unfortunately, I will have to say that a loss of a life from any community is a loss too many. The manifesto that's circulating excused a lot of hatred towards women. Do you have any reaction to that? Again, I can't comment on the manifest, but what I would comment is that what I've seen in social media is unacceptable. What I've seen even in my own social media, and social media for many women that are in politics has been awful. And I think, there has to be a way to protect, even on the speech and the way we talk about women, to make sure that women feel protected. On doit vraiment y aller. Merci. Thank you, guys. Thank you. See.